Nous voulons te dire merci et te bénir pour la suite de cet enseignement à la gloire et la louange de ton Saint-Nom. Au nom de Jésus. Amen. Donc, ce que Dieu fait quand nous traversons des moments difficiles, c'est donc un questionnement. Il en est de même dans notre vie de chaque jour quand nous sommes dans une situation que nous ayons tort ou raison, surtout lorsqu'il y a des chèques d'accusation sur nous. Nous voulons connaître les avis des gens. On est peut-être en prison, on est en garde à vue, on est à l'hôpital. Nous voulons savoir ce que les gens pensent de ce qui nous est arrivé. Et en ce moment-là, nous avons deux sources d'informations de ceux qui ne nous aiment pas et qui sont contents de nous voir dans cette situation. Et puis, des gens qui sont très proches de nous, que nous connaissons. Mais le plus souvent, quand nous sommes dans ce genre de situation, nous voulons d'abord connaître ce que pensent les gens qui sont proches de nous. C'est ça qui est le plus important. Et c'est ce que d'ailleurs David dit dans l'un de ses psaumes, que je vais lire. Alors, il dit, ce n'est pas un ennemi qui m'outrage, je le supporterai. C'est le psaume 55, à partir du strophe 13. Il dit, ce n'est pas un ennemi qui m'outrage, je le supporterai. Parce que l'ennemi, on sait que c'est notre ennemi. Donc, quel que soit ce que l'ennemi va dire, on ne sera pas surpris. Donc, pour David, si c'est l'ennemi qui l'outrage, il va supporter. Ce n'est pas mon adversaire qui s'élève contre moi, je me cacherai devant lui, quand c'est l'adversaire. Mais c'est toi, le strophe 14, c'est toi que j'estimais mon égal, toi mon confident et mon ami. Ensemble, nous vivions dans une douce intimité. Nous allions avec la foule à la maison de Dieu. Que la mort les surprenne, qu'ils descendent vivants au séjour des morts, car la méchanceté est dans leur demeure au milieu d'eux. Et moi, je crie à Dieu et l'Éternel me sauvera. Le soir, le matin et à midi, je soupire et je gémis, il entendra ma voix. Le strophe 19, il me délivrera de leur approche et me rendra la paix. J'insiste là-dessus. Car ils sont nombreux contre moi. Dieu entendra et il les humiliera, lui qui de toute éternité est assis sous son trône. Car il n'y a point en eux de changement, ils ne craignent point Dieu. Ils portent la main sur ceux qui étaient en paix avec lui, ils violent son alliance. Sa bouche est plus douce que la crème, mais la guerre est dans son cœur. Ses paroles sont plus onctueuses que l'huile, mais ce sont des épées nues. Remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. Et toi, ô Dieu, tu les feras descendre au fond de la fosse. Les hommes de sang et de fraude n'atteindront pas la moitié de leur jour. C'est en toi que je me confie. Il y a 4 figures dans cette prière ou cette chanson de David. 4. La première, c'est que David est en difficulté, sa vie est menacée. Il risque de mourir, l'on cherche à le tuer. Deuxièmement, David s'en prend à ses ennemis qui interprètent à leur manière ce qui lui arrive et qui sont aussi auteurs, n'est-ce pas, de toutes les calomnies et les faux témoignages qui se répandent dans la ville à son sujet. Troisième, David s'adresse à Dieu, c'est-à-dire il explique comment il s'attend à Dieu. Quatrièmement, David dit l'attitude qu'il veut adopter face à toutes ces situations. Première situation, ses ennemis sont en guerre contre lui. Deuxième, il les menace de mort. Donc il souhaite qu'ils meurent, qu'ils soient tous détruits. Il souhaite que Dieu puisse les détruire. Troisièmement,
il parle de paix, que Dieu le sauve en lui rétablissant la paix. Nous verrons cela dans le strophe 19. Il dit, il me délivrera de leur approche et me rendra la paix. Donc David est persuadé que Dieu va lui rendre la paix, malgré la pression, malgré le glaire de ses ennemis, Dieu lui rendra la paix. Mais David s'exhorte lui-même. Il s'exhorte lui-même. Cette fois-ci, c'est au strophe 23. Il dit, remets ton sort à l'Éternel. En fait, il parle à lui-même. Il dit, remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. Alors, David, qui est fort de ces deux principales choses. La première, il sait que Dieu va le délivrer et va rétablir la paix dans son cœur. Il sait que s'il se confie en Dieu, Dieu va le soutenir, Dieu ne va pas l'abandonner et Dieu ne laisse pas le juste chanceler. Mais pourquoi David s'en prend à ses ennemis alors? Pourquoi souhaite-t-il leur mort? Pourquoi dit-il qu'ils seront tous exterminés? Quand je m'étais converti, ça m'a un peu bousculé. Je me dis, bon, Dieu dit, ne maudissez pas. Dieu dit, ne souhaitez pas la destruction de vos ennemis. Réjouissez-vous dans les épreuves. Mais comment lui, David, qui est prophète, peut-il, alors qu'il connaît la vérité qu'il a formulée dans le strophe 19 et 23, où il dit que Dieu va le guérir et lui ramener la paix parce qu'il a perdu la paix à cause des injonctions de ses adversaires. Mais il dit ensuite de lui-même, il prêche à son propre âme. Il dit, remets ton sort à l'Éternel. Donc il prophétise contre lui-même ou sur lui-même, disant, remets, donc toi David, donc comme moi Zabatou, j'ai dit, toi Zabatou, remets ton sort à l'Éternel, car l'Éternel te soutiendra et il ne laissera pas chanceler le juste. Fort de toutes ces vérités. Pourquoi il souhaite alors la précipitation? Il insiste dessus, hein, quand vous lisez tous ces strophes, David passe, il y a plus de paroles sévères sur la fin de ses ennemis que sur Dieu. En réfléchissant, j'ai compris deux choses. La première, c'est que David a fait trop attention sur ce que les gens disaient sur lui. Il avait toutes les informations, comme c'est un grand leader, donc les gens, certainement lui ramenaient les coupures de journaux, hein, c'est une façon de parler, pour lui dire, bon, là-bas au sud, on a dit ceci, au nord, on a dit cela, à l'est, on a dit ça. Alors, on lui bourrait les oreilles de toutes ces informations négatives sur lui, ça le révolte, bien qu'il ait la vérité de la parole, qu'il lui demande de s'appuyer sur Dieu, parce que Dieu nécessairement exercera un jugement. Alors, et je me suis dit, quand tu traverses les moments difficiles, tu as besoin tout de suite de la réaction de tes meilleurs amis. Qu'est-ce qu'ils pensent? Il suffit que l'un d'eux pense mal, ça peut te détruire. Parce que les ennemis, tu connais leur position. Ceux qui te haïssent, tu n'attends rien de spécial d'eux. Au contraire, si tu les vois, tu vas te cacher. Mais ton ami, tu ne vas pas te cacher. Jusqu'à ce que tu vas découvrir qu'en fait, c'est lui qui en veut à ta vie. Et même quand tu vas découvrir qu'il en veut à ta vie, tu es tellement tétanisé que tu n'as même pas le temps de fuir pour aller te cacher parce que c'est à peine surprenant pour toi. Alors, je me suis dit, lorsque tu traverses tes moments difficiles, c'est toi qui les traverses. Et j'aime bien ce terme de traverser parce qu'on peut vivre les moments difficiles, mais la traversée finit toujours parce que tu dois traverser. Alléluia. Mais la vie aussi finit. Alors, donc, quand tu traverses ces moments difficiles, c'est le mot que j'ai emprunté parce que c'est une traversée. Le désert, regardez, quand vous regardez même notre planète Terre, il y a plus d'eau que de désert. Et l'eau, c'est le principe de la vie. Ça veut dire que l'espace que Dieu nous a donné, Dieu l'a plus saturé des éléments fondamentaux à la vie qu'à la perte de la vie. Le désert a des limites. Voyez-vous, quel que soit l'espace que le désert peut gagner, le désert ne peut jamais conquérir la terre parce que le désert va être confronté aux eaux. Amen. Donc le désert, on n'y va pas pour vivre. On y va pour traverser, pour atteindre l'autre côté. Donc n'accepte pas de rester dans le désert. Mais dis-toi qu'après le désert, il y a certainement une ville, une forêt ou bien des eaux. On est ensemble? Alors, n'écoute pas tout de suite ce que les gens disent.
Même si tu as l'information qu'un tel a dit ça, un tel a dit, alors arrête, stop. Parce que ces choses peuvent t'amener, même si tu connais la vérité, ces choses peuvent t'amener à dire ce qui n'est pas important. Parce que quand tu te mets à dire, à souhaiter le mal à tes ennemis, c'est des paroles qui sont sorties de ta bouche, ta conscience a enregistré, ton subconscient a stocké, et ça va te perturber dans ton sommeil. Ça va te perturber dans les réflexes de savoir que partout, personne ne t'aime. Ça va te révolter. Tu vas devenir schizophrène. Tout de suite. Mais par contre, si tu laisses les gens parler parce qu'ils ont une bouche faite pour parler, et ce n'est pas toi qui alimente leur bouche des paroles, tu n'es pas le principal fournisseur des paroles pour leur bouche, il faut les laisser utiliser leur bouche soit pour manger n'importe quoi, ou pour dire n'importe quoi. Mais toi, exerce ta bouche à dire des choses qui vont te frayer le chemin pour ton avenir et non te rappeler le mal que les gens font contre toi. Cesse de trop écouter ce que les gens disent parce que, s'il vous plaît, quand les gens se rendent compte que tu fais attention à ce qu'ils disent, ils vont davantage alimenter leur conversation pour te détruire. Donc, petit à petit, éloigne-toi d'eux. Je vous dis une chose, j'étais dans un bus, lorsque j'ai commencé mon ministère, j'étais très jeune. Dieu opérait de grandes choses dans mon ministère, je peux vous dire. J'ai commencé mon église, au bout de 3 ans, j'avais baptisé 7800 personnes. 7800 personnes, bon, mon église, ça faisait 2000 personnes, je faisais 3 services de 6h à midi, j'avais 2000 personnes bouclées. J'étais à pied, j'étais très jeune, 32 ans. Voyez-vous? Donc, je parlais à des autorités, des gens du gouvernement, des gens du Sénat qui venaient à mon église prier. Mais ça n'avait rien modifié en moi. J'avais tellement confiance en ça. Quand je voyais ces choses, je pouvais aller dans la maison d'une autorité. Je vois ce que la personne vit. Mais ça me donnait la crainte de Dieu. Je dis, mais ceux-là, avec tous les moyens qu'ils ont, ils vivent comme ça. Ça veut dire que la vie ne se limite pas qu'aux moyens. La vie se limite d'abord à ce que tu as, à ton rêve personnel et en ce que Dieu pense de toi. Parce que si tu crois que la vie, c'est le résultat que tu vois chez les autres, va les fréquenter, tu te rendras compte que des fois, tu vis mieux que eux. Qu'ils sont victimes de leur richesse, ils sont victimes de leur prospérité, ils sont victimes de leur bonheur. Mais toi aussi, tu es victime des fois de ton environnement, des choses que tu ne comprends pas, de savoir que la vie n'est facile pour personne, même pour celui qui a beaucoup. D'abord, quand quelqu'un a beaucoup d'argent, l'insécurité vient à cause de son argent. Tout de suite là, entre nous, ton téléphone sonne, là, tu es en train de m'écouter, là, tu es tranquille. Mais que ton téléphone sonne, tu t'excuses, tu vas dehors, quelqu'un te remet un sac de 500 000 euros. Tu reviens ici dans la salle, je crois que tu n'auras plus la même attitude. Je suis sûr que ton attitude va... Tu vas mettre le sac entre tes jambes, à un moment donné, tu vas le déplacer, tu vas le mettre à côté de toi, à un moment donné, tu vas le serrer parce que... Même si personne ne sait ce qu'il y a à l'intérieur, mais tu n'es pas tranquille parce que ces choses-là, ça peut te perturber. Alléluia. Alors, ces gens, ils ont beaucoup de moyens, mais ils ont peur pour leurs moyens. Et on veut... Il y a quelqu'un, je vous ai parlé de quelqu'un qui est aux États-Unis qui a fait, je ne sais pas si c'était 36 ans, qui a été condamné à tort. Maintenant, il a porté plainte et la justice lui a dit, bon, puisque tu as été condamné pour un crime que tu n'avais pas commis, maintenant, on a rendu un jugement pour lui, il a le droit de tuer 1 ou 2 personnes. Sans aller en prison, parce que c'est le seul moyen de le dédommager. En fait, il a été condamné pour avoir tué alors qu'il n'avait pas tué. Maintenant, la justice lui a dit, pour te dédommager, on t'autorise de tuer quelqu'un. Et je vous dis, chers amis, alors, sur la toile, c'était maintenant, vous savez, les gens de l'imagination disent, mais alors, la principale victime, c'est qui? Alors, les internautes ont commencé à s'attaquer aux gens. Ils disent, moi, à ta place, je dirais à Bill Gates, ma victime, c'est toi. Et comme ça, il va te donner l'argent pour que tu le restes tranquille. Et la justice lui avait donné, je crois, 3 mois. Il dit que tu as 3 mois pour commettre un crime. Comme ça sera ta récompense. Et en ce moment-là, tous ceux qui étaient riches avaient peur parce qu'il ne va pas s'en prendre de preuves.
Amen. Alors donc, ces gens ont commencé à avoir peur à cause de leur richesse. Comme quelqu'un qui est riche a peur de la pauvreté. Et c'est pour cela qu'il a une certaine manière de s'approcher des pauvres. Mais il a peur que les pauvres le contaminent. Il a peur que les pauvres le contaminent. Alors, donc, première attitude, lorsque tu traverses des moments difficiles, ne te concentre pas sur ce que les gens disent sur toi. Que ce soit des amis qui se sont retournés contre toi, que ce soit des ennemis, sinon, au lieu de dire des choses positives sur ta vie, tu vas passer du temps à souhaiter le malheur à leur vie, alors que c'est exactement ce qu'ils ont fait contre toi. Tu n'es pas obligé de leur rendre l'appareil. Maintenant, à la fin, il dit, remets ton sort à l'Éternel, il te soutiendra parce que Dieu soutient toujours. Dieu soutient toujours parce qu'il est le premier à nous aimer. Il est le premier à nous connaître. La deuxième chose que j'ai retenue dans l'attitude de David au sujet de cette situation, on peut comprendre que les déclarations de David, et moi je suis persuadé que c'est cela, la déclaration de David sur ses ennemis, en fait, c'est un langage prophétique. C'est-à-dire, il a entendu ce que les gens disent de lui, et comme il était prophète lui-même, alors Dieu a mis dans sa bouche les choses qui vont arriver sur les gens qui le combattent, si seulement il ne s'occupe pas de ce que ces gens-là disent. Donc, en réalité, David a dit ces paroles pour nous édifier, pour nous rassurer que si les gens s'élèvent à tort contre nous, au lieu de s'occuper de leurs problèmes, ils s'occupent des nôtres. S'ils nous ont piégés, s'ils veulent voir notre vie mal finir, mais en réalité, ils sont en train de creuser leur propre tombe. La Bible dit, ne médite pas le mal contre ton prochain qui est assis innocemment à côté de toi. En le faisant, tu crées ton propre malheur. Quelle vie, quelle fin. Alors, donc, j'aimerais moi-même vous ramener quelques années en arrière, comme je l'ai déjà dit tantôt. Un homme est arrêté, c'est du nom de Pierre, dans Actes des Apôtres, le chapitre 12, à partir du verset 1. Actes des Apôtres, chapitre 12, à partir du verset 1. Nous allons terminer au verset 5. La Bible dit que vers le même temps, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'Église. Quel temps? C'est le temps où les disciples sont persécutés. Dans ce même temps-là, Hérode, qui venait de commettre un certain nombre de crimes, va maltraiter les membres de l'Église et il fait mourir Jacques, le frère de Jean, qui étaient tous des pécheurs. Il le fait mourir par l'épée. Voyons que ce geste de faire mourir Jacques par l'épée était agréable aux Juifs, il fait encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Bien, s'il vous plaît, essayons de réfléchir. Pierre est arrêté. Et Pierre sait que celui qui l'a arrêté est celui qui a décapité publiquement Jacques. Parce que Pierre, Jacques et Jean, ils sont parents. Donc, celui qui l'a fait arrêter est celui qui a décapité son cousin Jacques. Conscient de cela, quelle sera son attitude? Amen.
Vous savez que celui qui vous a fait arrêter fait plaisir à la population qui ne veut pas de vous. Donc il est ami de votre ennemi. Et déjà, sans l'appui de la population, de son propre gré, il a fait décapiter publiquement ton frère. Maintenant, il a l'appui de la population qui sont tes compatriotes. Qu'est-ce qu'il peut faire de toi? Chers amis, en ce moment-là, quelle sera ton attitude? Quel sera le flux sanguin dans tes veines? Quel sera ton rythme cardiaque? Quelle alerte dans tes muscles et dans tes nerfs? Chers amis, il y a des gens, quelquefois, tu as l'impression que le ciel est tombé sur toi seul. Mais en réalité, si le ciel il tombera sur tout le monde. Amen. Il tombera sur tout le monde parce que tu n'as pas une portion du ciel pour toi seul. Il tombera sur toi seul comme la dalle d'une maison. Donc, personne ne peut échapper à une situation difficile. Tous, d'un moment à l'autre, d'un moment ou d'un autre, nous passerons par une situation difficile. Notre propre attitude est importante. Regardez maintenant ce qui se passe. Je vais vous énumérer 5 petites choses. La première, Pierre est jeté en prison. La prison, ce n'est pas une bonne chose. Quelle est votre attitude quand vous passez devant une prison, même quand vous n'avez rien fait? Vous n'êtes pas content, hein? Parce que vous savez qu'il là-dedans, il y a des gens épris de liberté. Vous voyez? Deuxièmement, il est surveillé par 16 soldats. Il n'est pas armé. On met sur lui 4 groupes de 4 personnes pour le surveiller. Donc 16 personnes contre lui seul. 16, ça fait quoi? Ça fait 2 fois 7 plus 3. Tout ce groupe pour quelqu'un qui n'est pas armé. Mais il est arrêté à cause de quoi? À cause de sa parole. Troisièmement, il est lié de 2 chaînes. Donc, ce n'est pas suffisant. Quelqu'un que vous avez déjà lié de 2 chaînes, mais vous lui mettez 16 soldats, qu'est-ce que vous craignez? Non, je crois de tout mon cœur, quelles que soient les situations que tu traverses, tes persécuteurs connaissent ta capacité d'agir et de réagir. Les gens ne te combattent pas par hasard, ils te combattent parce que tu représentes quelque chose. Sinon, ils ne t'attaqueraient pas. Donc, ils savent qui est Pierre, parce que je ne peux pas comprendre. Pierre, ce n'est pas un militaire, c'est un pêcheur. Pierre est seul. Pierre n'a que le verbe. Mais pourquoi on doit lui mettre 4 escouades de soldats pour le surveiller? Et en plus, on l'attache les mains et les pieds avec 2 chaînes. Et il est dans une cellule. Et la cellule est verrouillée à clé. Et la Bible ajoute que là, dans cette cellule, il y a d'abord 16 soldats. Mais à l'intérieur de la cellule, il est lié, il est enchaîné au milieu de 2 soldats supplémentaires. Ça fait 18. 2 soldats, quelqu'un qui est déjà dans une cellule fermée à clé, les mains et les pieds enchaînés, mais au milieu de 2 soldats. Ça, c'est quel genre de prison? Qu'est-ce que Hérode redoute? Qu'est-ce qu'il craint? Mais il sait, Hérode, qu'il y a quelques mois, l'homme en qui il croit, parce qu'on les appelait les Nazaréens, donc les gens qui croient en Jésus de Nazareth, avant qu'on les appelle chrétiens plus tard. Il sait que cette secte nazaréenne qui vient de Nazareth, parce que le problème c'est quoi? C'est que Nazareth ne représentait rien. Et Nazareth commence à avoir un nom et de la renommée à cause d'un de ses fils qui s'est démarqué dans sa prédication. Vous savez, les préjugés, ça vient de partout. Des fois, on peut haïr quelqu'un simplement parce qu'on considère que c'est quelqu'un de déclassé. Il est sorti d'une université qui n'est pas célèbre comme Harvard ou bien la Sorbonne. On le méprise. Mais des fois, non. Vous pouvez trouver quelqu'un qui est sorti de la petite université, là, mais sur le terrain, vous fait des choses incroyables. Quelquefois, c'est l'argent qui est amené à la Sorbonne ou à Harvard. Mais le potentiel que chacun tire là-dedans, non, quelquefois, c'est extraordinaire. Non, s'il te plaît, refuse que les gens puissent te déconsidérer. Qui te déconsidère, ça c'est pour eux. Mais toi, tu ne rentres pas dans leur bourse. Alléluia. La valeur boursière qu'ils te donnent, ça c'est pour eux. Mais toi, tu restes le produit de Dieu entre ses mains. Tu refuses d'être évalué, ni d'être évalué par qui que ce soit. Ta propre évaluation, toi, tu la maîtrises. Tu peux ainsi donc compter sur le Seigneur. Donc, pourquoi ils ont peur? Mais parce qu'ils savent que l'homme qui prêche Jésus
était mort, on l'a mis dans un trou, dans une cave, on se peut dire, une fosse comme ça, dans un rocher taillé, et puis on a mis une grosse pierre, mais le gars est sorti vivant. Ils se sont dit, alors, vaut mieux se méfier de ces gens. Alors, collez les 16 soldats, verrouillez la cellule, mettez-lui des chaînes aux pieds et aux mains, mettez 2 soldats à l'intérieur, et puis nous allons voir comment il va fuir. Oh, chers amis, ça c'est les calculs des hommes, ça n'a rien à voir avec les calculs de Dieu. On est ensemble? La Bible dit que lorsque les voies d'un homme sont favorables, agréables à Dieu, Dieu prépare même, dispose les cœurs des gens d'être favorables à lui. Donc même là où on te rejetait, les gens t'acceptent. Je te dis, je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi. Après avoir écouté ce message, il y a des endroits où on t'avait refusé, on va te rappeler. Des choses que j'ai expérimentées dans ma vie. Parce que quelquefois, c'est le diable qui te précède. Il sait que tu vas aller à tel endroit chercher du travail. Tu vas aller à tel endroit demander un crédit. Tu vas aller à tel endroit pour demander un service. Tu vas aller à tel endroit pour demander une faveur. Il te précède, il bloque les portes. Mais Dieu va te précéder cette fois-ci. Il va anticiper, il va enlever ces gens et placer sa volonté dans le cœur des gens et ils vont te faire du bien. Moi-même, j'ai vu des gens me refuser des services. J'étais nouvellement converti. J'ai été mis dehors, je ne savais pas où aller habiter. Je suis allé voir un de mes frères, j'ai dit, bon, est-ce que tu peux m'aider à me payer la maison à un moment donné? Il a dit, non, je n'ai pas d'argent, je ne veux pas. Je suis reparti chez moi. J'ai jeûné pendant 21 jours. Je reviens avec le préavis. J'ai dit, bon, grand frère, je suis revenu là. Le préavis, regarde le préavis qu'on m'a donné là. Ah bon? Oh, c'était comme ça? Non, écoute, trouve une maison, je vais payer pour toi. La même personne, 21 jours après. Qu'est-ce qui a agi? C'est le ciel qui a opéré en ma faveur. Pas Dieu, parce que Dieu a le pouvoir de modifier les dispositions des cœurs des gens. Alors il faut croire en la prière. Même si tu ne sais pas prier, tu sais au moins parler. Dis Seigneur, aide-moi. Les grandes prières de la Bible, ce n'est pas des prières faites pendant 10 heures, 15 heures du temps. C'est des prières dites par la foi, simplement. La femme qui est allée toucher le corps de Jésus, elle n'a pas gêné pendant des années. Elle a simplement dit, si seulement je pouvais toucher son vêtement, je serais guéri. Ça dure combien de minutes? Je répète, mettez un chronomètre. Si je pouvais toucher son vêtement, je serais guéri. Combien de secondes? Elle a été guérie, s'il vous plaît. C'est une question de foi. Alors, donc, 1, il est jeté en prison. 2, il est surveillé par 16 soldats. 3, il est lié de 2 chaînes. 4, il dort entre 2 soldats. 5, des sentinelles devant la porte. Maintenant, ce que je n'arrive pas à comprendre, relisez avec moi. Relisez avec moi le verset 6 de ce chapitre. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait. Je vais vous poser juste une question. Est-ce que c'est normal? Il est lié de 2 chaînes. Il y a 16 soldats. Il y en a des sentinelles devant la porte. Il y en a 2 soldats dans la cellule. Et il va comparaître demain. Il sera en face de celui qui a fait décapiter son cousin. Donc, il court le risque, comme il y a l'appui du public, d'être aussi décapité. Mais le monsieur dort. Est-ce qu'on peut avoir sommeil dans pareilles circonstances? Il n'a pas d'été d'oreiller. Il n'a pas de matelas, pas de couette, pas des écouteurs pour boucher les oreilles contre le bruit. Mais le monsieur, il dort. Alors je me dis finalement, le sommeil obéit à quels critères? Alors je sais qu'il y a des gens, pour n'avoir pas seulement perçu son salaire, il a perdu le sommeil. Parce que quelqu'un lui a dit, je t'aime plus, pendant 1 mois, il perd le sommeil. Parce qu'on lui a refusé un crédit, pendant 2 ans, il n'a plus le sommeil. Parce que depuis un moment, il cherche de travail, il n'en trouve pas, il a perdu le sommeil. Parce qu'on l'avait rassuré que, madame, monsieur, revenez dans 1 mois, nous allons vous embaucher. Il revient après 1 mois, on lui dit non, il n'y a toujours pas de place, il perd le sommeil. J'étais en train de lire une blague à l'internet, je ne sais pas si les gens l'ont lu. Un monsieur a écrit un service à la main. Il dit, bon, monsieur le directeur, j'ai appris que le responsable, je ne sais pas, le directeur, ce n'est pas des ressources humaines, est décédé. J'ai participé même à ses obsèques.
Parce que chaque fois que j'ai fait des demandes, vous m'avez dit qu'il n'y a pas de place disponible. Maintenant, j'ai la preuve que le monsieur est décédé. Je vous écris pour dire que je serai là lundi. Je joins à mon dossier le certificat de décès. Je me dis, mais dis donc, il y a des gens qui savent se battre. Et puis, il y a un autre qui répond à la lettre, la demande qu'il a faite du travail. On lui a dit qu'on a rejeté votre demande. Et il répond, il dit, monsieur, je refuse d'accepter votre rejet parce que j'en ai trop accepté et parce que chaque fois que j'accepte, je suis pris pour un idiot. Je vous écris pour vous dire que je refuse votre rejet. Je serai là lundi pour commencer mon travail. Je crois que le chef, même s'il ne le chasse pas, il va quand même le recevoir. Vous dit, j'ai reçu votre lettre, mais j'ai fait lire à tout le monde. Il va commencer quelque part et puis on verra, certainement. Une autre dame, elle n'arrivait pas à concevoir. Elle est passée par toutes les prières. Et puis un jour, elle se met debout et dit, Dieu, mais pourquoi alors tu m'as donné des seins? Ce n'est pas pour allaiter? Alors, si tu ne veux pas me donner des enfants, enlève ça. Comment Dieu peut enlever ce qu'il a déjà donné? Plus tard, elle a eu des enfants. Tout, c'est question de foi. Il y a la grâce de Dieu qui agit, mais la foi devient la plateforme sur laquelle la puissance de Dieu opère et agit. Mais répondez à ma question, s'il vous plaît. Comment quelqu'un peut-il avoir sommeil dans ces conditions-là? La Bible dit qu'il dormait. Il ne nous a même pas dit qu'est-ce qu'il a rêvé. Mais il dormait. J'ai vu des gens manquer le sommeil parce que son mari ne lui a pas dit que je t'aime. Non, ça fait 1 mois, tu ne m'as pas dit que tu m'aimes, c'est pourquoi j'ai des insomnies. Mais dans ce cas, on va te mettre en prison. Comme ça, tu vas dormir. Peut-être que là-bas, il y a un secret. C'est vrai, peut-être qu'il y a un secret là-bas qui fait dormir les gens. Parce que moi, dans ces conditions, je ne peux pas avoir sommeil. Je sais que demain, je vais être devant Hérode. Ce sont peut-être les dernières heures de ma vie. Je vais les passer à dormir. Non, je vais passer mon temps à penser à mes amis. À maudire tous mes ennemis, comme David l'a fait. Mais ça sera un passe-temps. Je crois de tout mon cœur. Et c'est là où je vais poser le premier fondement. Pierre est en prison, mais il a totalement, entièrement confiance en Dieu. Il dort. S'il te plaît, dors. Est-ce que je peux te demander maintenant de dormir un moment? C'est sûr que ça ne viendra pas parce que tu as envie d'écouter ce que je suis en train de te dire maintenant. Amen. Alors, il est mis en prison, mais il dort. Il y a des situations qui peuvent nous désarmer sans nécessairement tuer notre caractère combatif. Le corps de Pierre était enchaîné, le corps de Pierre était gardé, mais Pierre de l'intérieur était libre. Le Pierre de l'intérieur était libre. Et c'est ce qui faisait sa force. On pouvait enchaîner ses jambes et ses bras, mais ce qui faisait sa force, ce n'était pas les mains. Les mains, les pieds n'étaient que des instruments par lesquels le vrai Pierre s'exprime. Mais le vrai Pierre est immatériel. Le vrai Pierre a une pensée. Le vrai Pierre a une vocation. Le vrai Pierre a un idéal. Le vrai Pierre a un avenir. Le vrai Pierre a un rêve. Et ce rêve-là, on ne peut pas l'emprisonner. Alors il refuse. Mais dans tout cela, ce qui m'étonne, c'est que Dieu ne dit rien à Pierre. Pierre, quand il s'est réveillé, il n'a pas dit que j'ai rêvé. Non. C'est-à-dire que tu passes des moments difficiles, mais silence absolu. Dieu ne dit rien. Pas de rêve, pas de message. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Tu viens même à une conférence prophétique. Le prophète prophétise, prophétise, prophétise. Quand il arrive devant toi, il dit simplement, sois béni. Et puis tu le regardes. Il dit, sois béni, que le Seigneur soit avec toi. Mais qu'est-ce que le Seigneur dit de mon problème? Non, c'est que le Seigneur a déjà un plan qu'il a mis en exécution. En fait, ce que Dieu veut, ce qu'il fait, la première des choses, c'est que Dieu veut savoir où est-ce que nous sommes avec notre foi.
la première des choses que Dieu veut constater, c'est où est-ce que tu es avec ta foi. Voyez-vous, Pierre, par rapport à sa foi, il dormait. Il dit que moi j'ai fait ma part, j'ai prêché, je suis en prison, non pas parce que j'ai volé, parce que j'ai prêché, alors ce qui m'a envoyé prêcher va jouer son rôle. Quand Adam et Ève, sa femme, ont péché, quelle question Dieu a posée? Adam, où es-tu? Alors, il savait qu'Adam avait péché. Il n'a pas commencé par dire à Adam, qu'est-ce que tu as fait? Il a d'abord demandé à Adam, où es-tu? Maintenant, à la réponse d'Adam, Dieu va lui dire, qu'est-ce que tu as fait? Tu as donc mangé le fruit. Voyez-vous? Donc, ce qui est important pour Dieu, ce n'est pas d'abord ce que tu as fait, mais c'est là où tu es après avoir fait. Tu as péché, tu t'es mal comporté, tu as été rejeté, mais comment tu as réagi? Tu te trouves où? Est-ce que tu es descendu des échelles ou bien cette situation t'a permis de rester là où tu es, de réfléchir et de régénérer tes dispositions afin de tracer une nouvelle ligne de démarcation? Ou bien tu as laissé la situation, le geste, l'acte que tu as fait t'écraser au point de perdre ta vie? Non, ce n'est pas ce que le Seigneur veut. Le Seigneur veut savoir où es-tu. Regardez s'il vous plaît. Nous avons l'histoire de Lazare. Les gens, vous avez cela dans Jean 12, à partir du verset 1 jusqu'à la fin. Lazare est malade. Les deux sœurs de Lazare envoient un message à Jésus. Et vous savez, ça peut prendre du temps. Il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de fax. Et les déplacements se font à pied. Les distances de plus de 50 km, il faut un cheval. Parce que les ânesses ne peuvent pas faire comme ça, du coup, plus de 50 km. Donc, les émissaires qui sont partis, ils ne savent pas exactement où est Jésus. On sait qu'il a pris la direction peut-être du nord, du sud, de l'est. Donc, essayez de le retrouver. Quand il a dit, non, il était là hier, il est parti. Non, il était là avant-hier. Jusqu'à ce qu'on va le trouver, il vient lui dire, écoutez bien, ils disent à Jésus, Lazare, ton ami, est malade. Pourquoi ton ami? C'est pour le prendre le sentiment. Parce qu'il savait qu'il aimait Lazare. Si on dit simplement Lazare est mort, non. Il dit Lazare. Et quelquefois, les attributs sont très importants dans la vie. Vous savez, il y avait un homme qu'on appelait Timée, le fils de Timée, Bartimée. Il était aveugle. Chaque fois qu'il voulait aller vers Jésus, il n'y avait personne pour l'amener. Et puis il a dit non. Tout le monde criait Jésus, 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 sauve-moi. Lui, il dit non. Il faut que j'ajoute un attribut. Il dit Jésus, fils de David. Depuis là, personne n'avait parlé de sa généalogie. Jésus s'arrête, fils de David. Il se retourne parce que la promesse qui s'accomplit en lui, c'est la promesse faite à David que le sceptre ne s'éloignera pas de ton trône. Qu'il y aura toujours un de tes descendants sur le trône. Et Jésus vient en tant que fils de David. Et quand il a dit fils de David, Jésus s'arrête, il va vers lui. Et là, tous ceux qui faisaient obstacle à lui disent, va, il te cherche. Ceux qui l'ont empêché d'aller voir Jésus. Chers amis, c'est très important, la connaissance et la maîtrise de la parole. L'on dit à Jésus, Lazare, ton ami, est malade. C'est tout, hein? On ne l'a pas dit de venir. Mais les gens savent qu'en donnant ce détail, vu le niveau de relation et d'amitié, Jésus va tout arrêter et revenir. Mais Jésus, au lieu de revenir, il a continué à avancer. Ça veut donc dire qu'au point où il était, s'il fallait qu'il revienne, ça devait prendre 2 jours. S'il avance, donc le nombre de jours va augmenter. Au lieu de revenir, il a avancé. Et puis, les gens sont surpris, ils disent, attends, Lazare, vous savez quand vous êtes avec quelqu'un, vous voyez comment il traite ceux qui étaient avant avec lui. Vous dites, ah non, mais s'il a fait ça à un tel, donc moi aussi un jour, il va me le faire. Il savait que Lazare, c'était son ami. Alors, à l'annonce de la maladie grave de Lazare, Jésus ne part pas, mais finalement, nous, on représente quoi alors? Alors, il dit, mais attends, il y a Lazare là. Il dit, non, la maladie de Lazare ne mène pas à la mort. Comment ça? Mais puisque c'est le même qui va dire après que Lazare est mort. Il avance et puis, sans qu'on lui annonce, il dit aux autres, repartons. Or, les mêmes qui ont demandé pourquoi il n'est pas reparti, lui disent, pourquoi tu veux repartir? Alors, Thomas va dire, allons mourir tous avec lui. Parce qu'il savait qu'il venait d'échapper à la mort
à côté de Jérusalem. Donc, dans ce territoire de Judée, il ne fallait pas pour lui repartir, parce que Béthanie est en Judée. Alors Jésus dit, on va partir, notre ami Lazare dort et je vais aller le réveiller. Ils disent non, mais s'il dort, quand quelqu'un dort, il finit toujours par se réveiller. Donc il va se réveiller. Il ne comprenait pas, il dit, écoutez, Lazare est mort et je vais aller le ressusciter. Alors c'est comme ça qu'ils prennent le chemin du retour. Il arrive, ça faisait 4 jours que Lazare était mort. Maintenant, posons-nous la question de savoir, le temps que Jésus revienne, qu'est-ce que se disait à la veille? Qu'est-ce que l'on pensait de Marie et de Marthe? Qu'est-ce que l'on pensait de celle qui avait pris 1 année de travail? Elle avait un parfum de valeur de plus de 300, enfin c'était 300 jours de travail. La valeur de ce parfum. 300 jours de travail, elle a versé sous la tête de Jésus. Maintenant, son frère meurt, Jésus ne vient pas. Vous savez qu'est-ce que les gens ont dit? Et quand c'est comme ça, vous savez, nous sommes dans une société où les gens chuchotent beaucoup. Hein. Eh bien voilà, leur gars, il n'est pas là. Hein. On vous dit que c'est compliqué la vie. Hein. Les religieux, là, c'est des gens très dangereux. Vous donnez tout votre argent et puis après, le jour que vous avez besoin d'eux, ils ne sont pas là. Il a appris d'abord qu'il était malade. Il n'est pas venu. On lui a envoyé des émissaires. Il n'a renvoyé personne. Il n'a rien dit parce qu'il n'y a pas eu de réponse. Il n'a rien dit. Et puis, finalement, il le voit, il sortit de « Ah, il est quand même là. » C'est bien. Donc, il a attendu qu'il meure pour venir aux obsèques. Comme ça, il dira que ce n'est pas de ma faute. Vous savez, et vous qui vivez cette foi, comment vous vous comportez? Le Seigneur est revenu. Vous savez quelle a été sa question? Il a dit, où l'avez-vous mis? Ça veut dire, où est Lazare? Donc, Dieu cherchera toujours où est-ce que tu te trouves par rapport à ta foi devant la situation qui te persécute. Là où tu te trouves, ça va déterminer le reste qui va arriver. Quand on lui a montré là où se trouvait Lazare, il a sorti Lazare. Quand Adam a dit, je suis nu, je me suis caché, Dieu l'a habillé. Alléluia. Donc c'est très important que toi-même, tu sois conscient de l'endroit où tu te trouves. Est-ce que tu te trouves dans un état de déchéance totale? Ou bien est-ce que comme Pierre, tu dors tranquille et puis tu dis, Dieu, je te fais confiance, je sais que tu agiras, je sais que tu vas te manifester, je sais que ta puissance va agir. Si tu es dans ce cas, nous allons prier. Parce que je sais que Dieu n'abandonne jamais les siens. David l'a dit, il ne te délaissera pas. Et il ne laissera pas le juste vivre la faim dans la misère. J'ai dit tout à l'heure que le désert ne peuple pas l'espace terre. Ce sont les eaux. Après les eaux, ce sont les forêts. Le désert vient après. Amen. Donc Dieu se mettra toujours de ton côté. Ce qu'il veut savoir, est-ce que tu gardes toujours ta foi malgré cette situation? Si tu gardes toujours ta foi, tu vas te mettre debout et nous allons prier. Et Dieu va se manifester dans ta vie, il va te faire du bien. Tu vas te mettre debout, nous allons prier. Et ceux qui me suivent à la télévision, qui sont chez eux, vous pouvez vous mettre debout chez vous. Vous pouvez vous mettre debout, levez vos mains, vous pouvez mettre sur vos genoux, pas vous qui êtes là, mais ceux qui sont chez eux. Vous pouvez vous mettre sur vos genoux, vous pouvez lever vos mains et nous allons prier. Les moments difficiles, tu n'es pas le seul à les traverser. Les moments difficiles, nous les traversons tous. Des maladies qui sont là, qui se sont installées et qui ont pris comme ça un temps de règne dans nos vies. Des situations qui ne veulent pas nous quitter, comme de la colle qui a été totalement séchée, qui ne veut pas nous quitter. Et ce soir, je vais prier pour que Dieu apporte la libération. Mais avant cela, j'aimerais que vous priez avec moi. Dites après moi, Seigneur Jésus. Pierre, quoique lié au milieu de 2 soldats, en prison, il a dormi. Dormir pour Pierre était une preuve qu'il te faisait confiance, qu'il s'attendait à toi, qu'il comptait entièrement sur toi. Tu as dit à Adam, où es-tu? À Lazare, tu as dit, où l'avez-vous mis?
Et Pierre était en prison, au milieu de ce silence de ta part. Mais pourtant, tu étais en train d'agir, parce que ton plan était à l'œuvre. Seigneur Jésus, je confesse de tout mon cœur, je suis ta priorité sur cette terre. Tu fais attention à toute ma vie, au moindre détail. Tu connais mes attentes, mes angoisses, mes craintes, mes peurs. Ils sont là, exposés devant toi. Tu me connais du haut en bas. Tu me connais de gauche à droite. Tu sais tout ce qui trame autour de moi. Mais au-delà de cela, je suis rassuré et confiant que tu ne m'abandonneras pas. Tu ne me délaisseras pas. Ma vie est sous ton habitacle, sous ton onction, sous ta sécurité. Je suis rassuré qu'il y vente, qu'il y neige, qu'il y pleuve, qu'il y ait du soleil. Tu restes et demeures mon Dieu. Tu agis en ma faveur. Tu interviens à mon avantage. Rien ne va m'arrêter. Rien ne va me ramener vers le bas. Je suis déterminé à aller au bout de ma course par la puissance de ton esprit. Seigneur Jésus, je suis ton enfant. Exauce-moi. Aie pitié de moi. Regarde là où je suis et agis en